Bonjour à tous, voici la guidance de la journée du 12 octobre 2022. Donc gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez juste vraiment les messages qui résonnent en vous. Je vous invite à aller voir également votre signe solaire ascendant et lunaire pour ce mois d'octobre, que cela soit dans le domaine sentimental ou alors général. Et là, je commence à sortir les vidéos pour le mois de novembre. Voilà. Allez, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et bien entendu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de la notification. Comme ça permettra de savoir en temps et en heure quand est-ce que je poste des vidéos. Allez, on y va. Pour l'énergie qui va vous accompagner, pour les personnes qui regardent cette vidéo, et pour ce jour du 12 octobre. Ouais. Le jour ne s'est pas encore levé, c'est pour ça que je suis un petit peu dans l'ombre, obligée de mettre de la lumière. Allez, l'énergie qui vous accompagne, mes amis, pour cette journée du 12 octobre. On parle ici de l'attachement. Alors, là, il se peut que pour certains, vous soyez contraint, attaché à quelque chose. Ça peut être à quelqu'un, à une situation. On vous demande ici de devoir lâcher prise. Alors, ça peut être en rapport avec tout simplement avec tout ce qui est matériel, vous voyez, financier. Il y a vraiment cette idée de peut-être de lâcher vos exigences, de lâcher aussi vos craintes, vos peurs, pour certaines de manquer d'argent par exemple. Dans tous les cas, il va falloir que vous retrouviez votre pouvoir. Hein. Il y a vraiment quelque chose auquel il va falloir se détacher. Voilà. Ça peut être aussi un attachement particulier à une personne, vous voyez. Donc là, ouais, ça vous contraint, ça vous empêche d'avancer dans votre vie. Il va falloir lâcher prise. Allez. Ouais. Là, il y a, ouais, par rapport à un engagement ou peut-être au niveau relationnel, vous voyez, quand j'ai séparé les cartes, là, j'ai vu en dos de deck la loi, la justice et l'engagement. Il y a peut-être des décisions de justice auxquelles il va falloir lâcher prise, vous voyez, laisser faire un petit peu ce qui se passe. S'il y a une décision de justice qui va être rendue, il va falloir lâcher prise. Là, on parle ici de travail pour aujourd'hui. Oui, pour certains, vous vous mettez en mouvement. Il se peut que vous cherchiez un travail si vous n'en aviez pas un. On parle ici d'être rusé, de faire attention aux opportunités qui se présentent à vous, voyez. Ouais, pourquoi? Parce que vous risquiez de vous brûler les ailes. Hein, n'allez pas trop vite par rapport à ce qu'on va vous proposer si vous avez des nouvelles opportunités. Il se peut que pour certains, alors malheureusement, hein, je le dis, mais ça ne parle pas non plus à tout le monde, mais il peut y avoir la perte d'un travail. Hein, vous voyez, il y a vraiment une idée ici de perte, de lâcher aussi peut-être un travail. Ouais. Vous allez peut-être quitter votre job actuel pour faire autre chose, le besoin de lâcher prise dessus, parce que ça ne vous convient plus. Il y a une idée vraiment d'avoir envie de partir de là où vous êtes. Ouais. Pourquoi? Parce que ben, ça vous crée quand même... vous vous sentez pas forcément bien, pas forcément à l'aise à ce qui se passe. Alors peut-être que pour certains, il peut y avoir des licenciements, je dirais des démissions. Vous voyez, tout à l'heure quand j'ai sorti en dos de deck cette carte de loi, il peut y avoir des décisions prises au niveau du travail. Là, ça vous angoisse énormément. Hein. J'ai la sensation que vraiment, ça vous pèse. Il est question là d'un nouveau départ, d'un changement. Hein. Ouais, vous voyez, peut-être que il vous semble là que qu'il va falloir vous protéger de certaines attaques aussi hein, dans le milieu du travail. Ça peut être par rapport à vos collègues ou par rapport à votre hiérarchie, mais il y a une notion ici de se protéger de quelque chose. Ouais.
vous avez envie de ce changement. Ouais, alors, ça peut être l'envie aussi pour certains de travailler à son compte, à domicile ou en télétravail, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de travailler chez soi. Ça peut être aussi la possibilité de travailler avec un membre de votre famille, avec un membre de votre foyer. Mais je dirais plus que vous avez envie de reprendre le pouvoir, c'est-à-dire que vous avez envie de travailler en autonomie. Voyez, il vous semble que pour vous, ça serait plus sain, hein, pour que vous puissiez retrouver votre bien-être. Alors ici, on parle de sexualité à proprement parler, c'est pas forcément la sexualité dans le sens propre, hein, mais plutôt le désir profond, vous voyez, de vouloir travailler à son compte, le désir profond d'aller vers autre chose, le fait de travailler aussi dans son foyer. Voilà, vous avez envie quelque part voilà, de travailler seul. C'est vraiment cette notion de travailler seul et c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous. Et il va falloir vous affranchir de vos peurs, de votre attachement. Hein. Peut-être que vous avez peur de sortir de votre zone de confort aussi. On vous dit ici que si vous vous écoutez, il y aura une belle évolution. Hein. Il y a vraiment cette idée ici de sortir de votre grotte, je dirais de votre cave pour aller vers cette évolution, aller vers ce développement, je dirais. Il y a aussi une évolution au niveau de votre santé. Le fait de quitter quelque chose, de quitter ce travail, d'aller vers quelque chose pour vous de plus significatif, qui vibrerait plus pour vous, hein. Là, on vous dit qu'il va y avoir une belle évolution au niveau de la santé. Vous allez retrouver un état émotionnel beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Vous allez retrouver votre bien-être aussi. Cette situation va vous permettre aussi de grandir. Ouais, voyez, parce que là, vous êtes à un carrefour de votre vie où il y a quand même un choix à faire. Vous allez tourner le dos, hein, peut-être à ce travail, à ce passé professionnel qui a été peut-être... ouais, vous en avez marre, vous êtes las de ce que vous faites, vous avez envie d'autre chose, vous avez vraiment envie de développer quelque chose de différent. Et là, vous aurez la possibilité. Pourquoi? Parce que pour certains, vous avez énormément travaillé dans votre profession. Il se peut que vous partiez aussi pour certains à la retraite. Vous voyez, c'est cette notion-là. Vous avez énormément travaillé, donc maintenant, il est temps de vous reposer. Pour ceux qui sont en activité, effectivement, vous allez changer de travail. Hein. Regardez, en dos de deck, j'ai quand même le changement. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'amorce chez vous. Il y a la roue qui tourne. Hein. Voilà. Grâce à des communications, hein, on va vous aider aussi à prendre ce nouveau départ. Il y a vraiment cette idée de tourner le dos à quelque chose qui a été... ouais, qui n'est plus bon pour vous, je dirais. Voilà. Euh, le succès va arriver, la réussite va arriver, mais attendez un petit peu, soyez patient, pardon. Faites preuve de sagesse dans la situation. Je pense que d'abord, il va falloir vous détacher de ce job dans lequel vous êtes, hein, ou que vous avez été. Mais pour cela, il va falloir lâcher prise, hein, être dans la réflexion, mais tout ça sans être dans la rumination, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous avez besoin encore de maturité, peut-être comment je pourrais dire ça? Il me semble qu'il va falloir que vous soyez prêt ou prête hein, pour ce nouveau départ. Voilà. Allez, on continue, pardon. On continue. J'avais des choses à dire. Ouais, vous voyez, hein, vous le souhaitez au plus profond de vous, il y a encore cette notion de rêve, hein, mais vous êtes encore attaché à quelque chose. Je pense que là, ça vous met en joie de vouloir faire autre chose, mais il y a encore cette crainte de l'échec, ouais, des obstacles qui pourraient être mis sur votre chemin, mais là, on vous dit qu'il va falloir être un peu plus ouvert, hein, sortir de votre zone de confort.
ça peut être une chance pour vous hein, de débuter autre chose. Je pense que, ouais, il y a l'échec qui sort. Je pense que vous avez peur de manquer matériellement et financièrement. C'est pour ça que vous avez peur de vous mettre en route vers cette autonomie, vous voyez, vers ce nouveau travail. Ici, il peut y avoir encore des blocages. Voyez, c'est pour ça que ça vous empêche de prendre une décision. Il peut y avoir aussi des blocages de communication, d'échange. Vous n'osez pas exprimer ce que vous souhaitez. J'ai la sensation que vous ne dites pas tout autour de vous, hein, par la crainte peut-être d'être jugé, de cette envie de nouveau départ, de nouveau job. Et là, il va falloir quand même prendre de la distance par rapport à ça, parce que c'est votre vie qui est... c'est vous seul avez les rênes de votre vie, donc personne a le pouvoir sur ce que vous... je vais y arriver, sur vos actions, sur ce que vous souhaitez. Il y a vraiment aussi cette idée de prendre de la distance par rapport à des personnes qui pourraient vous juger, qui pourraient vous donner leur avis, voyez. Euh, il se peut que, effectivement, vous fassiez aussi un déplacement que pour mettre en place ce projet ou ce nouveau job, je dirais que c'est pas peut-être pas forcément là où vous êtes actuellement, voyez. Ce qui peut mettre aussi des blocages, c'est que encore cette idée de sortir de sa zone de confort, peut-être que vous n'osez pas partir, voyez. Ça vous empêche de partir de là où vous êtes. La crainte que ça ne fonctionne pas, ou vous voyez quelque chose comme ça en tout cas. Ouais, je parlais de jugement, ben là on y est. Vous avez des accusations. Vous voyez, il y a cette idée ici de prendre la distance par rapport à des accusations, des jugements, pour cette envie de partir, ou alors aussi le fait que vous évoluez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des gens autour de vous qui ne sont pas d'accord avec votre évolution, votre, je dirais, élévation même. Cette envie de changement, ils ne comprennent pas forcément pourquoi. L'envie peut-être de vous développer au niveau professionnel et c'est pas toujours accueilli par tout le monde. Hein. Mais ça ne regarde que, hein, il faut vous écouter. C'est pour ça qu'il va falloir vous libérer d'un certain attachement. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être des amis, des énergies négatives autour de vous qui pourraient vous empêcher votre évolution, vous voyez. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît, pour cette journée du 12 octobre. J'en voudrais une autre pour cette journée du 12 octobre. Elle a du mal à venir. Vous voyez? Voilà, il faut partir de ces accusations, partir de ces jugements. Il y a un changement. Voilà, le changement, il s'amorce. Hein. On décide aussi de, peut-être, pour certains, d'avoir de faire de nouvelles connaissances, d'avoir de nouvelles communications, de nouveaux échanges. On se libère de tout ça, on se libère de ces énergies négatives autour de vous, là. Il peut y avoir aussi une décision de justice, comme j'ai dit au début, qui va changer votre vie, qui va permettre un nouveau départ. Ouais. Et je pense plus que c'est une accusation du changement que vous souhaitez dans votre vie. Ouais. C'est vraiment, on vous montre du doigt là. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois dans les cartes et surtout ce que je ressens. Il y a vraiment cette idée de ne vous culpabilisez pas par rapport à ce que vous souhaitez. Ne faites pas en fonction des autres. Hein. Parce qu'après, vous allez... ouais, vous êtes en pleine introspection. Vous réfléchissez, en pleine réflexion. Vous gardez les choses pour vous. Vous vous isolez par rapport à ce projet. C'est un projet qui est encore en gestation, qui est encore en vous, qui a besoin encore de maturité. Donc, effectivement, peut-être ne pas le dévoiler autour de vous en attendant. Hein, parce que sinon,
Ça fait trop de cancan, trop de médisance. On veut peut-être avoir la main un petit peu sur votre vie, voyez. Donc là, restez concentrés sur ce que vous voulez, vous, hein, surtout. Et voilà, le temps que ça arrive à maturité. Voilà. Il y a vraiment cette idée d'être en dualité, hein. Vous réfléchissez, le pour et le contre. Est-ce que c'est bien que je parte? Est-ce que c'est pas bien? Vous voyez, vous êtes encore dans ces énergies-là. Et là, on vous dit quand même qu'il y a une chance derrière d'un nouveau départ, d'un changement. Voilà. N'ayez pas peur. Allez, une carte. Alors, une seule carte. On vous dit d'écouter votre intuition. C'est très simple, vous voyez, il n'y a pas mieux pour vous dire qu'il va falloir vraiment vous écouter à vous, voyez. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous allez déceler la bonne opportunité, voyez, vraiment ce qui va se présenter à vous. Accueillez ce qui arrive et après vous réfléchissez. Mais voilà, il faut surtout écouter votre intériorité, votre petite voix intérieure, ce qu'elle a à vous dire, hein, par rapport à ce qui arrive à vous aujourd'hui. Allez. Allez, on continue avec une dernière carte. Ouais, le mariage représente l'union. Alors, il se peut que pour certains, au niveau travail, vous allez vous associer, créer un partenariat. Il y a une union avec une personne qui aura les mêmes idées que vous, qui va vous aider aussi à monter votre projet. Euh, on vous dit vraiment là d'être dans l'amour, hein, pour pouvoir accueillir ce qui arrive. Le moins possible avoir des ruminations ou des pensées négatives, même si on en a tous, hein. Là, honnêtement, euh, écoutez-vous. Si cette personne vous propose un partenariat ou une association, évidemment, il faut réfléchir, mais vous saurez si c'est bon ou pas pour vous. Voilà, allez, un petit dernier message et on a terminé. Il y a un engagement, ouais, qui est là, hein. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Ce qui me vient là comme ça, avec cette histoire de décision, de loi, de justice et tout, il se peut que pour certains, effectivement, vous allez être obligé de prendre la distance par rapport avec votre autre, ou alors à une relation qui se termine, et donc il va falloir vous libérer, c'est-à-dire couper cet attachement que vous avez avec cette personne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis, pour cette journée du 12 octobre. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain.